Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un DAO sur le réseau Polygon, qui est un réseau qui est construit sur le réseau Ethereum, qui permet donc du coup d'enregistrer ses transactions sur Ethereum, mais en payant nettement moins cher, comme je vais vous le montrer. Donc du coup en fait l'intérêt de construire un DAO, c'est de pouvoir avoir un compte en banque qu'on utilise entre nous avant de créer une société ou un compte en banque. On peut réunir des fonds en commun et instaurer un système de droit de vote pour justement dépenser les fonds qui seront inscrits sur le compte du DAO. Ce qui permet en fait, c'est très pratique de payer des gens, de lever des fonds avant même d'avoir créé une société. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur xdao.app, xdao.app, app, et ils nous ont fait une super appli pour créer un DAO. Alors je vais juste vous montrer ce que ça fait quand on le crée sur le réseau Ethereum, parce qu'on peut faire ça sur le réseau Ethereum comme le réseau Polygon. Vous voyez, donc du coup j'utilise mon MetaMask sur lequel j'ai mis des fonds exprès pour cette vidéo. Euh, Là on va sur Create a DAO. Là, j'ai déjà sélectionné mon nom de DAO, ce sera Crypto Avocat. Euh, Ici, vous choisissez le nombre d'associés que vous avez. Vous pouvez en mettre plusieurs. Moi, je vais me mettre deux fois celui-ci. Là, vous avez le quorum. Donc, en fait, le quorum, c'est euh, le nombre de votes qu'il faut pour pouvoir dépenser de l'argent qui est dans le DAO. Donc, il faut bien réfléchir à combien de votes vous voulez pour pouvoir avoir le droit de dépenser les fonds du DAO. Enfin, voilà. Donc, ensuite, vous cliquez sur Create a DAO. Tac. Là, on vous propose la transaction sur Ethereum. Donc ici, elle est à 29 dollars. Je l'ai essayé à quelques minutes, c'était à 56, donc ça varie énormément. Mais pour vous montrer, on peut aussi faire ça sur le réseau Polygon, qui est beaucoup moins cher. Il ne faut pas oublier de changer le réseau de son MetaMask pour utiliser Polygon. Et là, si vous n'avez pas MetaMask d'ailleurs, il faut le télécharger pour tout ce qui est Web3, c'est essentiel, on ne peut pas travailler sans. Vous allez sur le Google Play Store, vous téléchargez MetaMask, c'est très très simple. Là, vous écrivez le nom de votre DAO, vous mettez plus, à la fois le nombre d'associés et combien de parts ils vont avoir du DAO. Donc là, j'en mets un qui en a 3, un autre qui en a un, et mon quorum, je le laisse à 51. Donc s'il y a plus de la moitié des votes qui disent qu'on peut dépenser de l'argent, on peut dépenser de l'argent. Ensuite, hop, create a DAO. Là, sur mon MetaMask, je dois approuver la transaction. Je confirme. Je vais confirmer. C'est un peu long. Vous voyez, ça coûte que 0,25 Matic, donc à peu près 14 centimes. Tac, je confirme. Il faut confirmer une deuxième fois. Parce qu'il est un peu lent. Et là, hop, ça a commencé. Donc on peut aller sur Polygon Scan pour voir où en est la transaction. Puisque du coup, il faut qu'il y ait plusieurs blocs qui confirment la transaction avant qu'on puisse considérer qu'elle est définitive et que le DAO a bien été créé. Et donc vous voyez, la première adresse from, c'est la mienne, et la deuxième adresse to, c'est la nouvelle adresse du DAO. Donc en fait, si on envoie des fonds sur cette adresse, alors ils iront dans le DAO. Voilà, hop, c'est validé en 25 secondes. Ça a coûté exactement 14 centimes. Et maintenant, vous pouvez aller regarder votre DAO sur XDAO, dans lequel vous pouvez gérer votre DAO. Donc ici, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez organiser le vote. Vous pouvez gérer tous les holders de votre token. D'accord. Vous pouvez rajouter des membres. Vous leur mettez juste leur adresse, combien de parts ils ont. Euh, donc voilà, vous avez en fait une mini entreprise. Là, vous pouvez rajouter plein de modules qui vous permettent de créer un token, ensuite de lancer une ICO, de permettre aux gens de voter sur Telegram. Donc vraiment, c'est assez complet, c'est un outil vraiment précieux pour commencer sa structure et travailler en groupe sur,
sur des sujets, Web3 décentralisés. Donc je vous conseille vivement d'utiliser, XDAO. Vous pouvez voilà,